Au Manitoba, l'hebdomadaire francophone La Liberté a organisé un autre Café des experts dans le cadre des États généraux lancés par la Société franco-manitobaine. Les thèmes de la première rencontre sont l'ouverture à tous ceux qui s'expriment en français et la revendication des droits linguistiques. En Saskatchewan, des enseignants se disent surchargés depuis les compressions effectuées au Conseil des écoles fransaskoises. Des postes d'enseignants ont été abolis en 2013 et en 2014. Le CEF a aussi supprimé des postes administratifs, d'aide pédagogique et d'animateurs culturels. Les enseignants disent faire de leur mieux avec les ressources restantes, une situation qui démotive et décourage plusieurs d'entre eux. En Alberta, le gouvernement a fait le point sur la construction de nouvelles écoles dans la province. Jusqu'à présent, l'Alberta a construit 30 écoles sur 35, promises par le gouvernement Stelmach en 2011. Le gouvernement Redford avait promis 50 nouvelles écoles en 2012. Une école a été complétée depuis 2012 et 38 sont en construction. Les partis d'opposition dénoncent les délais de construction, alors que les besoins sont importants. Toujours en Alberta, on a parlé français à l'Assemblée législative à l'occasion des rendez-vous de la francophonie. L'Association canadienne-française de l'Alberta a profité de la cérémonie pour demander que le drapeau franco-albertain devienne un emblème officiel de la province. En 2007, l'Assemblée avait rejeté un projet de loi privé qui aurait placé le drapeau franco-albertain dans la liste des emblèmes de la province, au même titre que la rose sauvage ou les couleurs jaune et bleu. Le président de l'ACFA, Jean Johnson, espère que cette fois, le gouvernement sera prêt à cette reconnaissance symbolique de la place des francophones en Alberta. En Colombie-Britannique, à Victoria, la francophonie a aussi été célébrée. Le gouvernement provincial a tenu une cérémonie à laquelle ont participé des jeunes francophones de l'école Victor Brodeur. Le ministre de l'Agriculture, Norm Letnick, a souligné la contribution historique et économique des francophones dans la province. Il a aussi décerné un prix de reconnaissance à la compagnie québécoise Cascade, implantée dans la province depuis près de 15 ans. Et toujours en Colombie-Britannique, le noyau de l'immigration francophone demeure concentré à Surrey. La tendance se maintient donc en 2015. D'ailleurs, le programme d'intégration Oasis, en place depuis octobre, permet de répondre à une demande croissante. 3 agents francophones prennent en main chaque immigrant de langue française qui se présente dans la région de Surrey et lui offrent un service sur mesure, dont la recherche d'emploi et l'intégration au sein de la communauté.